Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes lions pour les interprétations. Sur l'arcane majeur du mois de juillet, vous aviez eu l'étoile. Je vous avais parlé d'espoir, déjà un espoir qui va arriver ou qui est déjà là par rapport à une situation qui peut être compliquée. Vous avez également avec l'étoile une protection sur ce mois de juillet mes lions. Et avec les énergies du Verseau, on nous parle du lien avec la communauté. Donc soit vous tissez du lien avec votre communauté. C'est un lien qui va être soutenant, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être vous qui, sur ce mois de juillet, allez soutenir votre entourage et votre communauté, ou au contraire, vous qui allez recevoir du soutien de votre communauté. Il se peut aussi que ce soutien se fasse dans les deux sens, mais en tout cas, il y a une belle énergie positive de solidarité pour moi, d'après ma lecture, en fait, sur ce mois de juillet pour vous, mes lions. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Eh bien, voilà, vous voyez, communauté, on a la communauté qui ressort sur l'oracle sacré. J'ai oublié son nom à cet oracle, zut. Sacred Destiny, la destinée sacrée, l'oracle de la destinée sacrée. Donc vraiment, il y a quelque chose effectivement qui est en lien avec vos proches, hein, votre entourage. Ça peut être votre famille de cœur, votre famille d'âme. Hein, ça peut être les très proches, mais aussi les amitiés plus élargies. Même des gens que vous connaissez plus ou moins. Enfin, il va y avoir quelque chose de très ouvert, peut-être avec beaucoup de contacts du monde, dans la diversité. Vous voyez, je ressens dans une multitude en fait d'expressions avec beaucoup de respect mutuel. On a en carte couleur, on a le lierre empoisonné qui nous parle des péchés mortels. Vous pouvez peut-être sur ce mois de juillet être confronté à vos propres tentations. Parce que les péchés mortels, voilà, c'est les péchés capitaux. Peut-être qu'il va y avoir des tentations de se laisser aller, de lâcher, d'aller vers un aspect sombre. Et là, je sens comment il y a un soutien fort où vous réglez quelque chose en lien avec le cœur. Peut-être que vous allez aider quelqu'un qui est en grande difficulté hein, aussi. Grande difficulté pour moi. Et c'est sur le plan du chakra du cœur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va être en difficulté émotionnelle, sentimentale, et même en fait en amour propre, en amour de soi aussi. Je ressens là ici la blessure de l'enfance. Hein. Bon, on va aller voir de quoi il s'agit peut-être dans cette maison. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Sur l'enfant intérieur, oui. Il y a ici une déception sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Il y a quelque chose qui vous freine en fait dans l'expression, dans votre créativité. Il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de vous exprimer complètement comme vous le souhaiteriez. J'ai peut-être des gens aussi qui sont en contact avec des situations qui font que ça réveille des douleurs de l'enfance. Vous voyez, quelque chose comme ça aussi. C'est comme s'il y avait un frein par rapport à votre passé. J'ai peut-être aussi des gens qui sont en lien avec des bagages transgénérationnels ici. On va voir tout ce qui ressort sur la famille, hein. Sur les racines en particulier. Là, je regarde tout de suite qu'est-ce qu'on a sur la racine. Alors, on a quand même un renouveau émotionnel. Donc, moi, je pense que vous allez effectivement avancer sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Mais c'est un renouveau. Donc, il y a une étape, en fait, qui va être franchie pour sortir de la difficulté.
Alors, quelle est votre énergie? On va reprendre depuis le départ. Maison 1, votre énergie sur ce mois de juillet, mes lions, votre vitalité, votre état d'esprit pour attaquer ce mois. On est quand même en mode empereur. On a les énergies du bélier ici, les énergies de Mars. C'est très bien. Vous êtes motivé pour avancer, pour faire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous inspire et vous motive. Voilà, donc ça c'est très bien. Ok, bon, ça m'évoque quand même aussi que Mars, qui sera en taureau à partir du 5 juillet, va nous apporter une envie en fait d'avoir, hein, puisqu'on est en taureau, on est sur l'avoir, les possessions matérielles. Et donc, on peut être poussé en fait à posséder. On va voir ici ce qui se passe sur la maison 2. Il peut y avoir cette tentation, d'où le péché mortel. Peut-être hein, ici que sur le péché mortel, on est sur l'envie et la luxure ici. Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, mais il peut y avoir de l'excès à cause de Mars. Et en même temps, Mars en taureau, Mars est en exil dans ce signe. Et donc, peut être contrarié dans sa puissance. Ce n'est pas non plus une expression très forte du mois de l'astre Mars, de la planète Mars. Bon, on a au tout début du mois Mars en bélier. Le transit se fait le 5 juillet en fait. Hein, donc, tout le début du mois, vous avez une très grande énergie qui peut être difficile à contrôler. Il y a le côté un petit peu sanguin qui peut ressortir. Et vous, forcément, ça fait quoi avec votre signe, hein, puisqu'on est sur un signe de feu. Par le jeu des angles, vous êtes vraiment en tout début de mois sur cette énergie qui va vraiment vous stimuler. Grande énergie qui peut parfois être difficile à contrôler. Donc, prudence vis-à-vis des tendances agressives. La colère aussi. Hein, la colère, c'est un péché mortel. Donc prudence, parce que l'empereur, voilà, il est affirmé, il est sûr de lui, il est ferme sur ses positions. Et c'est tout ce qu'il a de positif, cet empereur, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Mais il peut avoir aussi tendance à être autoritaire, autoritariste, borné, rigide et sanguin. Ça, c'est son aspect un petit peu moins sympa. Et il est là aussi, et bon, dans le contexte qu'on a tiré là, bon voilà, dans le contexte qui est présenté ici, je suis obligée de vous le dire. Bon, on va regarder la maison 2, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur les ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, donc ça peut être l'argent, ça peut être vos possessions, ça peut être aussi votre corps, votre esprit, votre âme même. Bon, on a un 2 de denier qui nous dit que vous allez être amené en fait à jongler, à composer avec une situation, peut-être gérer des dépenses d'une certaine façon, ménager votre corps, ménager votre psyché. En tout cas, vous y arrivez pour moi et ça c'est très positif parce que même si vous êtes face à des situations qui sont un petit peu challenging, qui sont un peu qui vont vous mettre au défi un petit peu, vous allez tirer votre épingle du jeu, donc ça c'est très positif. Sur la maison 3, la maison qui nous parle de l'intellectuel, de la communication, des échanges, des petits déplacements, parfait, on a une reine de denier, très bien, donc beaucoup de praticité, du travail régulier, du respect, hein. Il y a un côté, on est sur une mère là qui est nourrissante, donc une communication qui est riche, qui est honnête, hein, qui se fait bien, voilà, et un sens pratique hein, dans la communication, dans les idées aussi. Donc ça, c'est très positif. Donc je pense que justement, le lien avec la communauté et le retour que vous allez avoir, il passe par votre qualité de communication sur ce mois de juillet, mes lions. Très bien. Sur vos racines, le foyer, vos fondations et le rapport au père, je l'ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Peut-être une réparation, une réconciliation qui nous amène à cette renaissance sur le plan émotionnel. C'est très beau, c'est très pur, on renaît et c'est bien parce qu'on a quand même sur la maison 5, on a ce 5 d'épée qui vient nous parler de déséquilibre sur le plan des idées. Donc là, l'équilibre, il va se faire. Vous voyez, je pense que aussi ce besoin de jongler sur les ressources, il n'y a pas que l'argent qui est en jeu ici. Vous avez peut-être besoin de jongler
avec l'intégralité de votre vie. Il y a peut-être des domaines dans votre vie dans lesquels c'est pas forcément évident d'avancer. Vous allez quand même tirer votre épingle du jeu et je vais regarder après avec le tarot, je vais compléter pour voir un petit peu si on peut avoir des éclaircissements sur cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une confusion là? Pourquoi il y a un sentiment de trahison, de défaite, hein, d'échec? J'ai peut-être des gens aussi qui ont peur que leur projet n'arrive pas à terme. Hein, ici, on est aussi sur la création, les œuvres, ce que vous produisez. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi des œuvres, je ne sais pas, si vous écrivez, si vous dessinez, si vous créez des choses en particulier dans la matière, hein, et aussi sur le plan intellectuel. Peut-être ici, il y a un peu comment on appelle ça, la page blanche, la peur de la page blanche, ou le syndrome de la page blanche, et vous êtes bloqué sur un projet. Ça peut venir de l'extérieur, on va voir. Ça peut aussi venir d'un blocage intérieur. Bon, je vous dis encore une fois, moi avec cet as de coupe qui est juste avant, je suis quand même assez confiante sur le fait que ça, c'est léger. Puis on est sur un arcane mineur, donc il n'y a pas un gros défi quand même. Hein. Vous ne jouez pas votre vie là sur cet aspect-là, à mon avis. Bon, sur la maison 6, on est sur tout ce qui a trait à votre quotidien, au travail, à la santé, à votre routine. On a aussi un renouveau dans la matière. Donc, il y a un changement de cap pour vous. Il y a quelque chose qui, sur certains aspects de votre vie, vous allez renouveler les choses. Peut-être une meilleure routine. Vous allez mieux manger, vous allez mieux dormir, peut-être vous mettre à faire du sport. Moi, je vais avoir ça aussi. Même si vous n'avez pas trop de temps, on revient ici sur comment on utilise son véhicule terrestre, comme j'aime à dire. Vous allez jongler, vous n'avez pas trop de temps, vous arrivez quand même à trouver le temps de faire un peu de sport, un peu de muscu, de course, de marche, hein, quelque chose qui vous aide à bouger pour être en bonne santé. C'est bien, ça c'est positif et on est sur du renouveau. Ça me plaît parce que ça a l'air aussi de nous dire qu'on tourne une page. D'un certain point de vue, il y a une amélioration. Certes, le chemin n'est qu'à ses balbutiements, mais on repart sur quelque chose de neuf. Donc il y a du changement d'après moi, pour ce mois de juillet, là on va avoir du changement. On va avoir un nouveau cycle qui s'ouvre. Sur la maison 7, là on va parler de tout ce qui a trait aux autres, la vie extérieure à vous, les associations, les contrats, que ce soit des contrats d'affaires ou des contrats sentimentaux, des mariages, des pax. Waouh! Bon, bonheur complet, un 10 de coupe. Vous allez vous sentir bien dans votre couple, hein, dans votre travail. Alors, ici j'ai la vie sentimentale aussi potentiellement. On verra après sur le tirage, le tirage sentimental justement pour les couples en particulier et pour les célibataires. Mais ici, si on est avec un partenaire, moi je pense qu'il y a une amélioration, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, parce qu'on a ce 10 de coupe. Je vais vraiment aller creuser là pour savoir de quoi ça nous parle ici. Hein. Bon, donc voilà, moi je pense qu'ici il y a des contrats qui se signent, des accords qui se trouvent, peut-être sur le plan des affaires aussi, et qui vous apportent beaucoup de satisfaction, des perspectives heureuses hein, sur du pro ou du sentimental, très positif. Sur la maison 8 qui vient nous parler des changements, des transformations profondes, des régénérations, de la régénération à aller chercher, oui. Ici on a la dimension un petit peu passive, un petit peu rêveuse ou même un peu dans le bad, un peu dans le blues. On vous dit arrête de te projeter mentalement, arrête de broyer du noir. Là, vous voyez, cette personne, on lui tend une coupe qu'elle ne voit pas. Elle est plongée dans ses pensées, elle est focalisée sur autre chose. Je ne sais même pas si elle voit les 3 coupes devant elle. C'est comme si elle n'avait pas les yeux en face des trous. Alors on vous dit, c'est un peu une fessée là. On vous dit, regarde les choses en face. Ne regarde pas le verre à moitié vide en fait. Regarde tout ce qu'il y a de bien autour de toi. Et effectivement, vous voyez, tout ça là, ça c'est magnifique. Et puis il y a ce truc là, mais je pense qu'ici, moi, ça vient des blessures de quand vous étiez plus jeune, plus petit. Peut-être aussi au collège, voyez, on me dit collège aussi. Des trahisons qui vous ont touché dans votre enfant intérieur. J'ai peut-être des gens aussi qui ont eu un souci avec un enfant. Et c'est dur d'avancer. Ouais.
J'ai peut-être ça aussi. Hein. On vous demande d'avancer parce qu'il y a du beau qui vient vers vous. Hein. Sur la maison 9 qui vient nous parler de spiritualité, de foi, de grands voyages. Alors on a de nouveau un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous, c'est magnifique. Hein. Ces deux cartes, c'est des cartes un petit peu qui ont des énergies similaires. On est sur l'énergie terre ici, donc la matière, le concret. Le concret, bon, pour du spirituel, moi je pense que vous allez avoir une spiritualité pratique, c'est-à-dire vous allez vous employer en fait à avoir une philosophie de vie ou une spiritualité, un contact avec le spirituel qui sera pratique. Les pieds sur terre, en fait. Il y a un côté très, très taureau, très signe de terre en tout cas. Vierge, taureau, capricorne, planté dans le sol. Vous n'êtes pas complètement en mode rêveur. Il faut que la spiritualité, elle vous apporte en fait. Il faut qu'elle vous apporte quelque chose sur le plan concret. Vous voyez, pour moi, il y a ça. J'ai aussi des gens qui vont avoir des opportunités de déplacement pour aller loin, là, sur le professionnel, de façon... Alors peut-être j'ai une opportunité pour aller travailler à l'étranger ici. Aller travailler à l'étranger ou faire des déplacements à l'étranger. Un grand voyage sur un autre continent pour aller démarcher quelqu'un, pour aller signer un devis, faire un projet. Il y a quelque chose comme ça aussi qui se dessine pour vous. J'ai des gens aussi qui débutent une formation. Les apprentissages sont très très soutenus pour vous sur ce mois de juillet. Il y a peut-être des inscriptions qui se font là. Une formation à aller suivre. Je vous invite à le faire parce qu'il y a de vraies opportunités ici. On va regarder maintenant sur la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de votre idéal, de votre mission de vie. On a encore, c'est super, on a encore des deniers, donc du concret. Ici, on a avec des énergies de la Vierge, un cavalier de denier qui vient... Alors, qui avance pas super vite. Les choses peut-être vous semblent un petit peu ralenties sur le plan socio-professionnel. Cette avancée que vous attendiez là, si elle vous concerne, cette avancée, cette promotion avec la possibilité de partir à l'étranger, vous l'attendez depuis longtemps. Peut-être aussi que vous attendez que ça bouge pas et que ça vous pèse un peu, mais ça vient. Parce qu'on reconnaît votre qualité professionnelle, on connaît vos qualités, on sait que peut-être vous n'êtes pas tout feu tout flamme, mais ça fait aussi le gage de qualité aussi de ce que vous faites. Vous êtes fiable, vous êtes reconnu par la communauté. Et puis, je sens aussi quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Donc là, il y a des opportunités de voir se concrétiser en fait le fruit, le résultat de notre engagement. Alors je dis de votre engagement. Sur la communauté, ah ben voilà, alors là on a la trahison. Ça c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous ai vraiment parlé de soutien de la communauté. Et là on a cette trahison. Alors elle regarde là pour voir qu'est-ce qu'on a. On a le regret. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose à nettoyer du passé, peut-être avec des relations qui font partie de votre communauté malgré tout, mais qui ne sont pas positives pour vous parce qu'elles se nourrissent en fait de vos regrets, de vos hésitations. Et elles viennent en fait aspirer votre énergie dans votre enfant intérieur. Je vais recouvrir tout ça pour savoir de quoi il retourne. Parce que alors, peut-être que je vous ai parlé tout à l'heure de famille d'âme. C'est quand que j'ai parlé de ça? Bah, c'est là, en fait, je crois. C'est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres, parce qu'ici, avec Mercure, on est à fond sur les échanges, le potentiel. Ouais. C'est possible que vous fassiez des rencontres qui vont être beaucoup plus positives que par le passé, parce que là, on dirait qu'il y a eu quelque chose. C'est comme si, vous voyez, ça, c'est la régénération qu'il fallait aller chercher. C'est comme si, en fait, c'est comme si votre état de doute, votre état de fragilité intérieure attire les gens pas sympas, en fait.
Et comme on vous demande de sortir de ça, et c'est vraiment, et c'est la leçon, sors de ta... Alors vous prenez si ça vous parle, sors de ta déprime, sors de ton état comment on appelle ça, de passivité, de léthargie. Sors de la léthargie. Alors, sors de la léthargie, c'est pas une injonction, hein. Si vous avez besoin de vous faire aider, si vous avez besoin de temps, il faut prendre le temps dont vous avez besoin et l'aide dont vous avez besoin. Mais c'est vraiment à envisager parce que cet état-là, je pense que le tarot est en train de nous dire en fait que cet état dans lequel vous êtes vous pousse en fait à attirer à vous des gens qui vous maintiennent dans cet état-là. Voilà, parce que eux, ça les nourrit, c'est pas des gens forcément très intéressants et ça les nourrit eux. On va aller voir plus précisément ce qui se passe ici, là et là. Allez hop. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements pour mes lions? Sur la maison 5 déjà, qu'est-ce que j'ai? Une carte. Travail d'équipe. Là, j'ai l'impression que vous avez ou du mal à travailler en équipe, hein, parce que ça vous saoule en fait. Parce que vous n'avez peut-être pas les bons collègues. Ça nuit à votre créativité, vous avez un doute. Hein. La collaboration qu'on vous propose n'est pas bonne. J'ai aussi ici la peur du rejet. C'est pas forcément que vous êtes rejeté ici, parce que vous voyez, ces gens, ils voient pas le vitrail de l'église qui va pouvoir les accueillir. J'ai peut-être des gens aussi qui brodent du noir sans voir, je vous ai dit tout à l'heure, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. J'en ai parlé de ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que j'ai la tension physique aussi là qui arrive. C'est comme si cette carte, elle était bloquée, cette carte de la coopération, de la communication. On va aller regarder de toute façon. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs et puis on va chercher le comment on fait pour avancer. Avec un autre petit tarot. Est-ce qu'on peut avoir un autre message concernant la maison 5 pour les lions? Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, ça a sauté, je pense que c'est pour nous. Prise de conscience et choix. Ouais, il y a besoin, donc ici c'est Pluton, on a besoin de se régénérer, de sortir de cet état, d'en prendre conscience. Ici aussi, la carte du jugement, elle vient nous parler d'épiphanie, de se rendre compte de, et puis faire un choix. Choisir, est-ce que j'accepte, est-ce que je me tolère dans cet état de doute, cet état d'échec, cet état de... C'est presque un état psychologique ici, même si on est sur des deniers, la peur d'être rejeté. Est-ce que je m'en préoccupe en fait de ces tensions? Ou est-ce qu'au contraire, je choisis d'avancer, de saisir le denier qu'on me tend, de saisir cette coupe et d'avancer? Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. J'aimerais bien savoir ce qui se passe là pour les personnes qui me regardent. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement, s'il vous plaît, sur cette maison 5? Bon, alors, ça parle de la maison, donc on est sur l'enfant intérieur. C'est peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance. La maison aussi, ça peut être vous, votre âme. Instabilité. J'ai des gens... Ouais. Ah ouais. Là, il y a peut-être du karma aussi, en fait. Et ça, c'est pas à vous, hein. Il y a peut-être des dettes karmiques aussi. Et bon, bah, c'est à accepter. On avait la carte de l'amoureux dessous qui vous invite, en fait, à faire le choix. Soit vous luttez contre ces éléments karmiques hein, qui arrivent, là, qui font surface dans votre vie. Soit vous luttez contre, soit vous essayez de réparer. Soit vous n'y prêtez pas attention aussi, parce que là, moi je pense que c'est quelque chose de très mental. C'est comme une vision, c'est une vue de l'esprit, quoi, presque en fait. Parce que des gens pas sympas, il y en a toujours. Il y a toujours des gens jaloux, il y a toujours des gens avec qui on ne s'entend pas.
mais que ça vous fasse mal, que ça vous affecte dans votre enfant intérieur, c'est là qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Ah ouais, la jalousie. Bah, il y a de la... Voilà, donc c'est ça. Donc il y a une instabilité peut-être de l'enfance, quelque chose qui remonte à loin, et puis c'est réactivé par le sentiment de jalousie que vous ressentez autour de vous. Voilà, et ça, des jaloux, il y en a partout. Des envieux, des jaloux. Ça me renvoie aussi aux péchés capitaux qu'on avait ici en carte de couleur. Et puis vous aussi, hein, soyez peut-être vigilant quand vous vous sentez jaloux et regardez les choses en face. Et écoutez la voyante. Et faites confiance à votre guidance intérieure. Bon, ça c'était le pourquoi. Je pense qu'on a quelque chose là qui permet de comprendre. Alors bien entendu, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Tout le monde n'est pas concerné par ce message. Alors, comment on fait? Ah bah tiens, regardez ce qui est sorti. Voilà. Bah voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez en solution? Vous avez l'empereur. Donc, c'est votre énergie de départ. Ça me plaît beaucoup parce que c'est... Voilà, gardez votre cap, en fait. Jonglez avec tout. Vous êtes comme vous êtes, en fait. Vous êtes composé de ce que vous... de ce que vous êtes, en fait. Vous venez de là où vous venez avec vos valises. Les valises transgénérationnelles, j'en ai parlé aussi. Mais vous attaquez ce mois de juillet avec une énergie vive, une énergie de fermeté, et il ne faut pas lâcher ça, l'énergie du bélier, l'énergie vive de puissance d'action. Une énergie masculine aussi, il ne faut pas hésiter à s'en servir là. Voilà. Mais on vous dit aussi de tisser du lien. Tisser du lien, ici, on est sur quelque chose, alors on est sur les énergies de Saturne, de Jupiter avec le Sagittaire. On est à la fois sur le lien avec le spirituel, mais aussi, pour moi, je pense aussi au lien avec la communauté. Je trouve que ces cartes, même si ce ne sont pas les mêmes, il y a quand même quelque chose avec l'association en fait, des deux coupes, et comment, ici, on a une boucle infinie. Il y a quelque chose en fait d'infini aussi dans cette carte-là qui me renvoie à la fois à la communication et aussi à la communauté. Donc pour moi, la tempérance, ici, elle vient nous parler de faire du lien avec cette communauté, pas perdre la communauté, ne vous isolez pas. Voilà ce que je ressens. Et puis, aimez-vous, là, vous êtes quelqu'un qui vous assumez, voyez le côté positif en vous, parce que vous êtes quelqu'un de valeur, et donc il n'y a pas de raison, en fait, que vous doutiez comme ça de vous. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ces cartes-là. Donc, je voulais aller voir ce qui se passe pour vous sur la communauté. On va aller voir. Donc ça, je le range. Déjà, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le tarot. Comment il s'appelle celui-là? Radiant Tarot. Je ne sais plus comment il s'appelle. Radiant Wise Tarot. Radiant Wise Spirit Tarot. Voilà. Alors. Mercure en Vierge. Ok, donc là, bon. Alors, plusieurs choses. Communication encore. Vous voyez, on nous redit, communique, hein, ne t'enferme pas, ne vous enfermez pas dans une espèce de « oh, personne m'aime ». Je pense qu'il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, en fait. Il faut comment on appelle ça? Attraper le taureau par les cornes, en fait. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup? Démasquez-le. Communiquez avec les gens. Parce que si vous vous effacez, en fait, les gens n'entendront que la version de l'autre, la personne jalouse, la personne médisante. Et Dieu sait qu'il y a des personnes qui sont tellement malheureuses sur cette planète qu'elles n'ont pas d'autre possibilité d'exister qu'en faisant des coups bas aux gens. Écoutez, voilà, c'est leur trip. Hein. Mais en tout cas, vous connaissez votre valeur. On avait tout à l'heure un 9 de denier qui parle de quelqu'un, une femme ou un homme, d'indépendant, de fort, voilà, qui s'assume. Bien, soyez vous-même et gardez le lien avec la communauté. Tissez des liens forts avec des gens fiables dans la communauté. Est-ce qu'on a un autre message? Je suis pas sûre en fait qu'on est... Ah si. Ouais, ça vous pèse. Hein. Ça vous pèse. Écoutez la voix de la sagesse. Il va y avoir une amélioration. Il y a des choix à faire. D'accord? Il y a des choix à faire et ça, on l'a eu tout à l'heure.
Quand est-ce qu'on a vu qu'il y avait des choix à faire? Ben, c'était par rapport à l'amoureux, c'est ça. D'accord? Faites du tri dans vos pensées, faites du tri dans les gens qui sont vraiment nocifs pour vous. Hein. Je pense qu'il est là, il ne faut pas trop tendre la main quand même. Hein. Restez courtois, mais bon, après un moment, ça va. Hein. Vous n'êtes pas un pigeon non plus. Hein. Bon, et sur la leçon alors. Assumez-vous, faites briller votre joyau intérieur, soyez un roi de bâton, plein de fougue. On en revient sur les énergies ici du bélier potentiellement, énergie de feu en tout cas. Faites briller votre... voilà, faites-vous... ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné, hein. Ça veut dire juste exister naturellement, sereinement, tranquillement, soyez davantage confiants. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va mieux se passer parce que vous allez dégager quelque chose de très positif qui peut-être permettra en fait aux gens d'avoir une vraie opinion de vous, une opinion juste sur vous, et puis ça empêchera les cancans de trop circuler. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi je voulais voir. Bah, il y a une chance. Hein. Vous avez un soutien, je le disais, sur la communauté. Vous avez du potentiel de chance. Mais voilà, cette instabilité qui revient là, qui vient de la blessure de l'enfance. Miroir magique. Vous avez une protection, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez la protection. La protection. Alors, la communauté aussi, c'est peut-être vos ancêtres hein, qui vous protègent là. Et c'est vrai que bon, ben, ils ne protègent pas de tout. Mais voilà, les amis, il y a du retard. Mais vos amis vont arriver. Il va y avoir des amis qui vont venir vous aider, je vous l'ai dit. Et ça prend du retard, ça vous pèse. C'est sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est peut-être sur le plan pro que ça vous gêne en fait. Vous avez travaillé... vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un qui n'était pas très intéressant en fait au final. Vous pensiez que... Et puis finalement, vous avez fait quelque chose avec cette personne. Et au final... vous vous rendez compte après qu'on s'est un peu servi de vous. Ça, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On garde son cap. Vous êtes fiable. Votre valeur va être reconnue, mes lions. D'accord? Je remercie mes guides, en fait, hein, de nous accompagner comme ça dans un chemin de recherche de sens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je les sors dans l'ordre. Alors, bien entendu, il y a une épreuve à traverser. Et l'épreuve, en fait, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, cette régénération. Peut-être vous avez besoin d'un soutien. Je ne sais pas ce que ça peut être, une thérapie. Ça peut être de la méditation, un soutien énergétique. Ce qui va vous aider. Ça peut être de l'acupuncture, des médecines alternatives, quelque chose comme ça. Qui va vous aider, en fait, à sortir de cette... Vous êtes fatigué, peut-être. Vous sortez d'une période intense de travail. Quelqu'un va venir vous aider, potentiellement un signe d'air. Quelqu'un qui communique beaucoup. Quelqu'un qui est très, très vif dans sa parole, dans ses idées aussi. Quelqu'un qui vient vous défendre. Contre les gens qui vous enfument, qui mettent le doute. Hein, et on rencontre les vraies personnes. Allez vers les vraies personnes. C'est vraiment... Ça reprend en fait ce que je vous ai déjà dit. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un changement d'environnement, d'entourage. La communauté, votre vraie communauté, vos vrais amis vont se révéler sur ce mois de juillet. Bon, alors on va prendre un petit message des anges pour voir ce que les anges ont à vous dire. Alors, les anges. Est-ce qu'on peut avoir un message du cosmos, s'il vous plaît ? Quel message pour mes lions? Ah, on n'avait pas trop parlé de sentiments. N'oubliez pas le sentiment. Le sentimental, romance et connexion. Donc il y a de l'amour aussi qui vient pour vous. J'ai beaucoup parlé de professionnel et il y a aussi de l'amour qui vient pour vous. Attendez-vous à des miracles et prenez conscience de votre pouvoir et de vos intentions. C'est la puissance créatrice en fait de vos intentions. Ce que vous avez envie de voir se matérialiser, se manifester.
vient de par votre intention aussi de le voir effectivement se manifester. Donc c'est important de bien de prendre soin de ce que l'on pense, de ce que l'on a envie de voir se manifester, parce que c'est une énergie créatrice. Et la lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? J'accepte le renouvellement et je me réjouis des nouveaux départs. Très bien, là il y a des nouveaux départs qui ont été annoncés. Il y a du changement. Peut-être que vous avez peur aussi de changer d'entourage. J'ai des gens peut-être qui ont peur de regarder qu'en fait, les gens avec qui ils sont ne sont pas positifs et ont peur de perdre quelque chose, des avantages. Vous savez, les gens qui sont manipulateurs, ils ont tendance à vous mettre dans une situation de comment ça s'appelle, de dépendance. Ils vont vous attirer avec quelque chose. Ça peut être aussi de la flatterie, ils vont vous faire des compliments, ils sont gentils avec vous. Et l'air de rien, en fait, ils vont vous demander de faire quelque chose pour eux. Et vous allez leur être redevable quelque part, ou vous allez leur rendre un très grand service qui ne sera pas rendu finalement en retour. Ça, c'est l'art de certains manipulateurs. Et là, vraiment, il n'y a pas de raison de douter de la nécessité d'un nouveau départ. Ça va peut-être passer, ici l'oracle du soleil nous dit dispute, ça va peut-être passer par de la dispute. On a Mars en Cancer. Alors Mars en Cancer, on l'aura pas tout de suite parce qu'on a le mois de juillet où Mars sera en Taureau. J'ai pas la date en fait. Mars en Cancer, ce sera plus tard. Ça sera dans le courant de l'été, à mon avis. J'ai pas regardé, j'ai pas les dates là. Je vais vous dire une bêtise. Donc il y a peut-être quelque chose à courant de l'été, au plus tard à la rentrée, qui va se manifester vis-à-vis de l'entourage, qui sera pas positif pour vous. Je pense que voilà, ça peut, c'est peut-être ça, et si ça se passe comme ça, c'est pas très grave, vous serez préparé. Ça veut pas dire qu'il faut chercher la dispute pour autant. Et puis c'est pas forcément aussi un conflit ouvert, parce que Mars en Cancer, c'est aussi quand même, c'est du feu dans de l'eau, donc c'est quand même pas une énergie très, il y a une contrariété plus que, c'est une incompatibilité. D'ailleurs on le sent bien dans l'expression de la carte. Il y a comme une incompatibilité d'humeur là, en fait. Donc peut-être que ça nous dit aussi simplement que les incompatibilités d'humeur vont se manifester, elles vont être mises au jour, et puis on en restera là. Et on repart chacun sur son nouveau chemin, et c'est tant mieux ainsi. Et bien voilà mes lions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la musique. Je vous embrasse très très fort. Je vais maintenant prolonger cette guidance par un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Donc je vous invite à aller la regarder à la suite. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.